Oui, on commence ainsi parce que ce trophée, c'est le vôtre et je tenais ce matin à le présenter à tous et à chacun pour vous dire infiniment merci, pour vous dire combien vos messages sont parvenus à nous parce que sur la page Facebook, vous n'avez cessé de témoigner tout l'amour et l'attention que vous avez sur ce programme. À travers justement ces votes, vous avez plébiscité le Zénith comme étant meilleure émission de l'année 2022 et aujourd'hui, on a donc pu avoir ce trophée que vous voyez sur ce plateau. On commence à dire merci à toute l'équipe de Médiatude, voilà, tout au comité, à tout le comité d'organisation pour ce magnifique événement durant lequel on a pu échanger autour des thématiques assez cruciales et importantes pour l'avenir, le devenir des médias aujourd'hui au Cameroun et par la suite avoir ce trophée, l'amener, le partager avec vous encore ce matin. Merci infiniment à vous, merci à tout le plateau, tout comme on dit encore, merci à toute l'équipe technique, Warren Dede, Nadine Wafo, Dominique, vous m'aider, non? Nadine Wafo, Zéphrin Gandhi, oui, on va tous les citer. J'iris Fopa, oui. Yopa, voilà. Et Mosfongo également, qui Innocent est Abega. Très souvent technicien ici. Oui. Qui d'autre? Dallas Chana, certains jours. À la régie également, on a Marlise Minkoumou. Oui. Ah, on a Francis Boyom également. Jonathan Babiola, je crois, c'est comme ça qu'on dit. Voilà. Ils sont très nombreux. Et Carlos Minoué. Franchement, je crois qu'on devrait se tirer une balle dans la tête. Vraiment, on doit saluer Carlos Minoué. C'est l'ingénieur de son. On n'est pas toujours en accord. Et ça aussi, il faut le dire ici sur ce plateau. Parce qu'il dit, Isabelle, ne touche plus ton micro et tout. Donc, vous pouvez comprendre que c'est un travail d'équipe. C'est un travail quotidien. C'est un travail acharné. Merci infiniment. Voilà, c'est correct à présent. Merci infiniment encore à tous et à chacun. Et ce lundi, on est là pour faire et continuer ce programme, poursuivre cette bataille. Vous savez, le plus dur n'est pas d'arriver au sommet, mais de pouvoir se maintenir. Raison pour laquelle ce trophée reste pour nous un défi quotidien et permanent. Dominique Audrey-Yengalek, bonjour. Bonjour Isabelle Carole, bonjour aux téléspectateurs. L'histoire de ce matin, on y va direct. Je vis aux USA avec mon fils aîné et sa femme depuis près de 7 ans. J'étais arrivée après 6 mois de la naissance de son premier fils. Tout allait bien entre nous pour le début. J'avais fait une formation de caregiver, ce qui fait que je travaillais entre-temps et je m'occupais de mon petit-fils. Je coupe court pour ne pas être longue. Alors, quand ma belle-fille a donné naissance à son deuxième enfant, sa mère est venue et depuis ce jour-là, tout a chamboulé. J'ai voulu être proche de ma belle-mère, elle est restée froide. J'ai entendu sa fille au téléphone avec elle et sa mère lui demandait « N'est-ce pas ta belle-mère est venue ici pour garder les enfants? Pourquoi est-ce que tu as accepté qu'elle travaille ?» Et voilà le début des problèmes jusqu'aujourd'hui. Mon fils ne me salue plus, ne m'amène plus voir mon docteur puisque je suis hypertendue et diabétique. Je suis à 3 semaines sans médicaments, je ne sais pas ce que j'ai fait à mon fils jusqu'à me priver de mes médicaments. J'ai dû aller pleurer à la pharmacie pour que le pharmacien de service appelle mon docteur qui était parti de la ville, qui a visé mon ordonnance et grâce à Dieu pour une longue période. Maintenant, j'ai envie de partir chez eux, demander secours à d'autres personnes, mais à mon fils, si je meurs, qu'il ne réponde pas à la chanson de mon deuil. En passant, j'ai d'autres enfants au Cameroun. Quand je pose la question à mon fils, il ne me répond pas. Je lui ai dit que j'étais sa maman. Je l'ai accouché à 17 ans. Aujourd'hui, j'ai 57 ans et lui, il en a 40 et mon fils de me répondre. Et alors, ça fait quoi? Tout le monde peut donner naissance. Et est-ce que je ne l'ai pas élevé? J'avais accouché mon fils quand j'étais encore au lycée et c'est ma maman qui le gardait pendant que je continuais à aller à l'école. Mais la dernière fois qu'il me répondait arrogamment, je lui ai bien fait savoir que je n'étais pas son amie, je n'étais pas sa camarade, je n'étais pas sa grande sœur ou encore une de ses tantes. Je suis allée jusqu'à me mettre à genoux devant mon fils et sa femme pour leur demander pardon si je les ai offensés. Rien. Je ne sais plus quoi faire. Ma belle-fille ne répond pas à mes salutations. Dois-je tourner le dos à mes enfants au pays à cause de mon premier fils qui estime que je ne pense qu'à eux? Pourtant, j'ai bouffé une tontine de 2000 $ que je lui ai donné avec sa femme et aux enfants. Et aussi, il m'a demandé un jour si je savais combien il avait dépensé pour que je puisse me retrouver aux États-Unis. Dois-je revenir définitivement rester au Cameroun et reprendre le petit commerce pour m'occuper de mes 2 enfants en paix? Comment faire avec cette belle fille que j'ai aimée?
comme ma fille et que je couvrais d'amour et de cadeaux par amour. J'ai honte d'en parler à mon entourage ici. Vers qui me tourner selon vous? Le texte d'une mère meurtrie par son fils. Bon, Megan, vous savez, vous semblez être très surpris, très étonné de... La femme, c'est une Camerounaise, hein? C'est une Camerounaise du Cameroun. C'est-à-dire quoi? Parce que j'ai posé la question à la dame lorsqu'elle a commencé à... Oui, mais ça veut dire que c'est une Camerounaise du Cameroun, je comprends pas. Non. J'ai posé la question de savoir si c'était une expatriée ou c'était une Camerounaise. Parce qu'on aurait pu comprendre l'attitude selon d'où vient la personne. Elle a fait savoir que sa belle-fille vient effectivement du Cameroun, ça fait 7 ans et elle est allée 1 an après, sa belle-fille. Oui. Aller jusqu'à se mettre à genoux devant son fils, se mettre à genoux devant sa belle-fille, supplier pour avoir des médicaments, mendier chez son propre fils, ne jamais avoir la paix et être privé de voler au secours de ses autres enfants qu'elle a laissés ici. La décision, c'est de rentrer, de faire la paix, de le maudire, pour utiliser les expressions que vous employez quelquefois sur ce plateau. Que faire, Maman Bengan? D'abord, cette maman est une sorcière. Bon Bengan. Oui, si elle regarde. Elle regarde Elle a 57 ans. Dominique Audrey, est-ce qu'elle regarde? Oui. D'accord. Elle regarde, je t'adhère à toi, ma fille, 57 ans. Voilà, vous voulez généralement nous amener vers des clichés. Vous mettez un cliché, vous mettez, on apprécie vous mettez un cliché, non? La civilisation négro-africaine n'a pas cette dynamique-là. Si vous voulez réfléchir à l'Occident, à l'occidental, réfléchissez ça là-bas. Si vous voulez nous écouter, vous vous conformez à la civilisation négro-africaine et à sa culture. Ça veut dire que vous avez eu des enfants après, étiez-vous marié ou pas? Voilà, quand vous n'êtes pas marié, un accident à l'école, vous avez eu cet enfant, d'autres enfants, les avez eus ici. Vous dites, vous êtes allé parce que votre belle-fille va accoucher. Très bien. Après, vous voulez du travail. Pour qui? Pour vous? Pour votre fille? Pour ceux qui sont restés à l'étranger, au Cameroun? Mais on dira pour le bien de tous, c'est pour son équilibre soi-même. Voilà, il faut travailler, c'est pour s'épanouir aussi. Il faut donc... Non, justement, s'épanouir, ça veut dire quoi? S'épanouir, ça veut dire que je bloche ma fortune, je ne donne pas à mon fils qui, lui, l'a établi. Il se plaignait. C'est qui est établi. Ça veut dire que c'est une fille qui a vécu une vie d'instabilité. Elle a vécu une vie d'instabilité et vous voulez qu'on assomme le garçon et qui vous êtes devenu envahissante. Justement, on ne peut pas encourager un enfant à être irrespectueux envers ses parents. Mais il y a des limites que les parents doivent pouvoir ne pas franchir. Ne pas franchir. Elles ont accouché un premier enfant. Quel est le péché de cet enfant? Péché de cet enfant parce qu'elle-même reste dans l'instabilité. Elle ne devait pas travailler. Mais quel travail? Quand elle travaille, qui lui achète des médicaments? Première chose. Deuxième chose, elle se plaint qui s'occupe des enfants restés au pays. Je vais expliquer pour les médicaments. Bon, Bengan. La dame... J'ai compris. Laissez Maman Bengan développer Dominique Audrey. Laissez-le développer. J'explique comment ça se passe pour qu'elle puisse avoir les médicaments. Oui, vous pourrez répondre. Allez-y. Elle est tombée malade. Elle est allée voir ses médecins. Elle dit qu'elle travaille. Ce n'est pas l'argent le problème. Elle ne parle pas anglais. Et pour pouvoir avoir les médicaments, son fils qui est là-bas depuis doit appeler le médecin pour qu'on puisse lui donner l'ordonnance. Elle travaillait donc quoi? Justement, j'ai dit, ne cultivons pas l'instabilité dans nos familles. Ça veut dire la chose simple suivante. Oui. Les tares que nous avons eu, bon, disons, hérité de nos parents, ne les transmettons pas à notre lignée. Essayons de les bloquer, de corriger ce qu'il y a à corriger pour que, justement, nos enfants, nos petits-enfants puissent vivre dans l'harmonie. Pour son cas, un accident à l'école, ça se comprend. Oui. Maintenant, elle a eu d'autres enfants. Elle les encadre comment? Donc, le mieux pour elle serait aller accompagner sa belle-fille qui accouche et revenir. Si elle décide de rester
Ça veut dire qu'elle a fait l'équilibre. Je travaille un peu, je soutiens ceux qui sont restés au pays pour les faire remonter. Pourquoi? Je n'en sais rien, mais c'est pour les soutenir. Ou alors, accompagner ta belle-fille et rentrer. Et faire en sorte que de la deuxième grossesse, l'autre fille, la fille, sa maman vienne aussi. Vous voyez, c'est pour ça qu'on vous parle souvent des théories de la complexité. Donc vous estimez que la dame, elle n'a pas su un lire, bon calendrier. Elle n'a pas su lire l'environnement et elle veut nous orienter vers des clichés. Non, on n'est pas seulement dans les clichés. Vous avez fait accoucher votre belle-fille, rentrez. D'accord, vous dites, vous voulez rester là-bas aux États-Unis parce que vous pouvez. Et effectivement, vous apprenez la langue, vous cherchez du travail pour pouvoir, j'allais dire quoi, vous prendre en charge et les enfants qui sont ici. À quel moment donc elle a pensé à dire à son fils aîné qu'il n'y a pas que moi, tu as des enfants au pays, il faudrait. Et c'est justement ce qu'on dit souvent. Quand vous faites 3 enfants avec 3 pères différents, ça commence, ça se retombe sur vous. Et vous commencez à nous amener dans des clichés. Ma fille, ça ne se fait pas comme ça. Votre fils n'a pas raison de vous abandonner de cette manière-là. Oui. Il faut au moins établir cela, oui. Mais c'est vous qui êtes à l'origine. C'est toi qui es à l'origine. Je te tutoie. C'est toi qui es à l'origine de cette situation-là. Parce que là maintenant, tu le mets en porte-à-faux contre toi, en porte-à-faux contre la famille, en porte-à-faux contre ses frères et sœurs qui sont ici. Et toi, dans tout ça, tu vas donc récolter quoi? Justement, tu risqueras d'être seul demain. Tu risqueras d'être seul. Tu lui as appris à s'occuper de ses frères et sœurs qui sont ici. Je n'en sais rien, tu n'en parles pas. Les commodités d'usage, les commodités d'entretien, et tout ce que vous appelez, ça là-bas, l'accompagnement de la mère, oui, il en a besoin, mais vous rentrez d'abord, ou alors quand tu viens accoucher, tu discutes avec ta famille, en laissant également l'espace à ta belle-fille de faire venir, parce que dans vos têtes, c'est cela. Ne t'accapare pas la famille seule, même l'autre, la famille de la fille veut aussi y aller, tu les laisses un peu d'espace. C'est comme ça que ça se fait. C'est ça la théorie de la complexité. Dominique Audrey, merci beaucoup. Oui, l'office n'a pas bien fait, ne devait pas t'abandonner. Il faut au moins qu'il te parle, qu'il te coordonne. Mais c'est l'éducation que lui a donnée. Est-ce que la maman ne se trouve pas en train d'être un peu envahissante aujourd'hui pour le couple? Est-ce qu'elle n'est pas en train d'en faire trop pour eux? Est-ce qu'elle ne les étouffe pas? Est-ce que ces derniers ne se plaignent pas de cette aisance qu'ils devraient avoir, qu'ils ne sont pas en train d'avoir à cause d'elle, parce qu'elle est peut-être trop présente, la maman, aujourd'hui, raison pour laquelle le fils fait tout peut-être pour lui dire de manière indirecte, vraiment libère le plancher, rentre au pays, tu es venu pour une cause, je crois que l'objectif a été atteint, maintenant c'est suffisant, laisse-moi jouir pleinement de mon espace avec ma femme. Non, parce que le projet, c'est que la maman reste aux États-Unis. Elle n'est pas simplement venue pour être comme l'accompagnatrice de sa belle-fille. Le programme, c'était qu'elle vienne s'installer, qu'elle fasse accoucher sa belle-fille et qu'elle vive là-bas. Donc, par la grâce de Dieu, elle a eu son travail et elle a commencé à s'occuper de ses enfants restés ici. Le problème de cette maman, en réalité, c'est que son premier fils ne comprend pas pourquoi est-ce qu'elle s'occupe de ses frères restés au pays. Il estime que sa mère ne pense qu'à eux et ne pense pas à elle. Raison pour laquelle, quand elle a eu sa tontine, elle a dit « Ok, je te donne aussi quelque chose pour te soutenir. » Malheureusement, c'est votre belle-fille, je trouve, qui a commencé à parler dans les oreilles de votre fils. Parce que si elle dit que depuis 7 ans, ils n'ont jamais eu de problème, ils ont vécu comme ça. Et ce n'est que lorsque la mère de la fille arrive à la maison que tout change, ça veut dire que votre belle-mère est arrivée avec de mauvaises intentions, de mauvais avis qu'elle a inoculé à sa fille qui a également partagé cela avec votre fils. Puisque vous dites que votre fils nous regarde constamment et religieusement, je lui dirais que vous êtes méchant. Votre mère ne peut pas se mettre à genoux devant vous. Vous êtes mesquin. Votre femme avec. Votre maman est diabétique et hypertendue. Vous la laissez 3 semaines sans médicaments. Bon, imaginons même qu'elle soit envahissante. Juste parce qu'elle vous envahit,
vous empêchez qu'elle prenne ses médicaments pour venir pleurer à son deuil. J'ai appelé cette maman, vous étiez là, et elle était à 2 doigts de proférer des malédictions. Moi, j'ai supplié votre mère de ne pas vous maudire parce que j'estime que vous n'êtes pas pleinement conscient de ce que vous êtes en train de lui faire. La seule chose, si vous estimez que votre maman n'est plus à sa place chez vous, vous lui dites, maman, il faudrait que tu partes d'ici. Il m'a inventé n'importe quoi, mais ne la traitez pas de la sorte. On ne peut pas avoir un enfant et être comme quelqu'un qui n'a jamais eu Vous êtes d'enfant. convaincu que la maman aujourd'hui ne raconte pas l'histoire de manière partielle, c'est-à-dire que en laissant des non-dits? Parce que peut-être que si on tend le micro au fils, il donnera peut-être une autre version. Mon numéro est ouvert. Qui prenne mon numéro personnel chez sa mère. Parce que comment est-ce qu'on peut être maltraité par son fils sa version. et on choisit toujours de rester là? C'est-à-dire que vous savez que là où vous êtes, le climat est délectaire, mais Elle n'est pas au Cameroun, vous persistez à Isabelle rester là. Carole. L'installation à l'étranger, en Occident ou bien en Amérique n'est pas aisée. C'est pas comme si vous êtes chez votre tante ici à Douala, elle vous fait... Bon, elle vous met mal à l'aise, vous allez partir d'ici pour aller vous installer ailleurs. Ce n'est pas évident. Elle ne parle pas anglais, elle ne sait pas encore conduire. Elle dépend encore de son fils, raison pour laquelle elle a besoin de lui pour avoir l'autorisation d'avoir ses médicaments. Donc, même si... moi, je m'en tiens d'abord à ce que la mère a dit. Si son fils a quelque chose à dire, Oyengel et Dominique Audrey officiel, vous envoyez votre version là-bas. Je vais revenir dessus avec, je reviendrai ici avec, mais déjà, moi, à cette maman, je lui dis, si vous avez la possibilité, les opportunités de partir de cette maison, partez. Mais maintenant, le problème sera les enfants. Puisque vous étiez censé vous occuper des enfants pendant que la femme va à l'école et que votre fils travaille. Mais vous n'allez pas persister dans une maison comme ça. Quand votre traitement va finir, est-ce que vous irez encore pleurer à la pharmacie pour qu'on vous donne, pour qu'on appelle votre médecin? Il faut pouvoir trouver une solution rapidement, mais déjà, partez de votre là, partez de cette maison. Un peu de distance permettra à chacun de se remettre les idées en place. Pamela Fomen, vraiment, on a le fils, on a la belle-fille. Vous pensez qu'à un moment donné, c'est la belle-fille, c'est-à-dire la femme, son fils, qui a commencé à mettre des inepties dans la tête de son fils, qui a commencé à le monter afin qu'il soit contre sa mère et lui fasse vivre ce calvaire-là. Vous croyez que la belle-fille a pour quelque chose dans cette histoire? Pour beaucoup, peut-être même pour l'entière. Parce que pour moi, la mère, c'est quelque chose de sacré. Je ne sais pas, même hausser le ton, ça ne se fait pas. Vous voyez, parce que vous n'allez pas me dire que la mère au Cameroun ne faisait rien. Forcément, elle avait une activité, même si elle était commerçante, même si elle était, je ne sais pas quoi. Ce qui est sûr, cette femme ne travaillait au Cameroun. Donc, ça veut dire qu'elle a tout abandonné pour aller vivre avec son fils parce que sa femme a accouché. Le minimum, c'est le respect. Le minimum, c'est de dire merci. Ce n'est pas parce qu'elle vit sur votre toit que vous allez faire tout et n'importe quoi. Encore qu'on ne le fait pas une ménagère. À plus forte raison, votre mère. Oui. Vous comprenez quand même que le monsieur allait un peu loin. Et on dit, le comportement de l'homme dans le mariage va de pair avec la femme qu'il a épousée. Parce que vous qui haussez le ton à votre mère, si vous avez une bonne femme, elle va vous tirer que chérie, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se fait pas. Et vous comprenez dans l'histoire que la mère allait se mettre à genoux. Moi, je n'ai jamais vu ça avant. Je n'ai jamais entendu ça. Votre maman se met à genoux. Je ne sais pas pour quelle raison. Peut-être parce qu'elle veut supplier quoi que ce soit. Non, elle veut qu'il y ait l'entente entre ses fils. Ça ne se fait pas, honnêtement. Je pense que l'homme est allé un peu plus loin. Peu importe, c'est comme l'élève et l'enseignant à l'école. Que vous ayez raison ou pas, on ne juge pas le professeur devant l'élève. Devant l'élève, l'élève a d'abord tort. Maintenant, quitte à ce qu'on va aller dans d'autres couloirs, savoir que non, ici, l'élève a fait comme ça avant que le professeur a réagi. Mais quand on met les deux, l'enfant et la mère, on donne d'abord raison à la mère, quitte à ce que l'enfant apporte ses explications. Donc, si ce monsieur réagit comme ça, ça veut dire qu'il a d'abord une très mauvaise femme. Mais vous voyez que quand la fille... Quand la mère du gars va rentrer au Cameroun, quand la fille va accoucher, c'est la mère de la fille qui va remonter. Non, la fille elle est là-bas. Ah, voilà. Donc vous comprenez que la fille est en train de très mal manipuler. Mais quand vous elle se comporte très mal. Elle a quel intérêt à maltraiter sa belle-mère? Vraiment, elle profite quoi de cette situation déplorable que sa belle-mère passe? Par exemple, que son mari dépense trop sur sa mère. Parce qu'elle est là-bas, elle est sur la charge de son mari, par exemple. C'est une possibilité que son mari dépense beaucoup. Maintenant, ne demandez pas à votre mère de vous aimer et ne pas aimer ses autres fils, c'est infaisable.
Hein, vous avez la même mère, vous avez le même père, vous êtes du même sang. Demandez par votre mère de vous aimer plus que les autres. C'est vrai qu'on nous a tout dit sur le plateau que non, il y a toujours un amour plus, mais cela ne doit pas être flagrant. C'est-à-dire qu'on ne doit pas savoir qu'ici, voilà le cœur de la mère. Si je touche comme ça, ma mère va réagir. Non. Donc moi, je trouve que l'homme, vraiment, il est trop manipulé par son épouse. Et c'est pas normal. Alors, dites-nous, Charles Amel, cette maman aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle fait? Elle retourne au Cameroun, elle reste avec son fils par amour pour lui et pour ses petits-fils. Je rejoins Mbombo. Cette femme est une sorcière. Ouais. Vous n'avez pas le dire, Charles Amel. Voilà une femme qui a tout donné, sauf donner l'amour aux enfants. Est-ce que les enfants la s'aiment? Pas du tout. Est-ce que celui qui est aux États-Unis aime ceux du Cameroun? Est-ce qu'elle accouche le cœur d'un enfant? Non. Vous avez posé une question, permettez que je réponde. Est-ce qu'il aime les autres enfants restés au Cameroun? Non. Est-ce qu'il les connaît même nommément? Non. Comment ça, non? Je dis non. Mais votre Il ne les frère, connaît pas nommément. Il ne les connaît pas. on parle de ses frères. S'il les connaissait, il n'allait pas développer ce sentiment qu'il est en train de développer en disant occupe-toi de toi, abandonne les autres là. C'est l'histoire. Abandonne les autres là. Ils ne te servent à rien. Est-ce que cette femme a donné l'amour à cet enfant des États-Unis? Non. Est-ce que cet enfant des États-Unis a été pétri dans la connaissance, le respect des us et coutumes? Non. Cet enfant est un hybride. Cet enfant est un occidentalisé. Il réagit comme les occidentalisés. Il a fait corps avec la tradition blanche. Voilà tout le problème. Aujourd'hui, elle se retrouve à cheval entre l'amour qu'elle a véritablement pour les enfants qu'elle a aimés, avec qui elle a vécu ici. Même avec son fils, elle n'a pas trop d'amour. C'est elle le problème. Si c'est elle qui a élevé l'enfant, je pourrais comprendre. L'enfant a été élevé par d'autres personnes. Pas sa mère. Quel est l'amour, le sentiment qu'elle a créé entre elle et l'enfant? Vous voyez que aujourd'hui elle se retrouve aux États-Unis avec un fils qui lui dit que tu veux même tu meurs. Tu me sers à quoi? Ouais. Le fils Donc, comprend vous sa grand-mère comme de sa n'avoir mère. pas été à la hauteur, parlons de l'éducation de ses enfants. Pas. Elle a pété à la hauteur. Et lorsqu'elle arrive, comment est-ce qu'elle récupère son fils? Parce qu'il y a un enfant comme vous l'avez pu, vous le voyez 10 ans, 20 ans après. Comment vous le récupérez? Qu'il sache que c'est vous, sa maman, vous reprenez le pouvoir. Elle n'a pas fait. Donc aujourd'hui, le fils la considère-t-il comme sa maman? Non, pour le fils, sa maman, c'est sa grand-mère. C'est tout. Il ne connaît pas sa maman. Oui, mais bon, Bengang, on peut ne pas connaître quelqu'un, mais on respecte au moins Quand même. les 9 mois La preuve, durant lesquels il nous a porté. il l'a fait monter aux États-Unis. Pour son propre intérêt. Voilà, à ce moment dont la maman doit savoir que je suis en train de conquérir mon fils que ma maman a élevé. À ce moment, comme je suis venu, ma belle-fille a bien accouché, je laisse un peu d'espace pour que la mère de la fille aussi. Donc, on le fait, ça se prépare. Donc, le fils, en faisant venir, voulait retrouver l'amour Qu'il a eu à côté de sa grand-mère. de sa grand-mère. Il voulait retrouver l'amour de sa mère. C'est la raison pour laquelle il a dit, tu viens, tu t'installes, tu vas rester ici. Sauf que, elle, en étant là, forcément, elle a gonflé les factures du téléphone parce qu'elle est tout le temps au Cameroun. Et le fils se rend compte, au lieu de t'occuper de moi, tu t'occupes plus du Cameroun. C'est la raison qu'il a donnée. Dominique Audrey, est-ce qu'il n'est pas indiqué quand on les écoute? Non, on ne va pas parler de dégoût, Dominique Audrey. Non, je suis dégoûtée. Oui, ce sont des points de vue qu'on respecte, Oui, on peut oui. ne pas être d'accord, Et mais justement, d'écouter, on peut avoir son avis aussi. Oui, c'est quoi votre question? c'est celle de savoir, quand on écoute l'argumentaire des uns et des autres, je veux dire que la maman devrait peut-être causer avec son fils,
devrait peut-être se reprocher à elle-même le fait de ne les avoir pas mis en symbiose, parce que on a l'impression qu'il n'y a pas cette uniformité-là entre les enfants, c'est-à-dire que c'est un peu éparse parlant de leur affection l'un pour l'autre. Isabelle Carole, moi je ne sais pas quoi vous répondre. Je ne sais pas quelle est la réponse que je peux vous donner quand on parle d'un enfant qui fait mettre sa mère à genoux. Simplement, pour ça, tout s'arrête. C'est elle qui s'est mise à genoux, c'est le fils qui lui a Elle dit s'est mettre mise à genoux devant qui? Son fils, non? Devant son fils et sa belle-fille. Elle vous dit que mon fils ne me parle pas. Je salue mon fils, il ne répond pas. Je salue ma belle-fille, elle ne répond pas. Avec qui elle va parler? On vous dit que avant ça, 7 ans, il n'y a eu aucun problème. Et que du jour au lendemain, tout a changé. Il n'y avait pas d'amour avant. Depuis 6 ans qu'elle est arrivée, il n'y avait pas d'amour. Quand elle a donné l'argent, il a pris, non? Si l'argent n'était pas son problème, pourquoi il a pris? Ici, moi, j'ai choisi de ne pas réfléchir à autre chose. Parce que cet enfant se comporte mal avec sa mère. Que ce soit une personne qui vous a élevé ou pas, que ce soit la femme qui vous ait donné la vie et qu'elle ait été là dans votre vie ou pas, ça ne vous donne pas le droit, ça ne vous donne aucune raison pour que vous ne lui achetiez pas ses médicaments, bien que l'argent ne sorte pas de vos poches. Les factures dont on parle, elle peut les assumer parce qu'elle a un travail également. Ce n'est pas un problème d'argent. Ici, son fils est foncièrement... Bon, elle veut simplement de l'affection, ce n'est pas son argent qu'elle réclame. En Europe, il y a une catégorie d'individus qui sont prêts à mettre père, mère, frère dehors. Je connais plein de personnes qui sont allées retrouver le grand frère. Le grand frère l'a accueilli une semaine après, le grand frère lui a dit dehors. Aux États-Unis, je connais un autre. Il a accueilli sa propre mère. 2 semaines après, il a dit à sa mère, désolé, tu me consommes beaucoup d'eau. Tu dépenses beaucoup d'eau, tu dépenses en téléphone. Dehors. Il a mis sa mère. Mais je vous dis que c'est des réalités comme ils sont là-bas, c'est des Occidentaux. Chez eux, mais ça n'existe pas. Père, ça n'existe pas. Quand vous envoyez un enfant en Europe à 17 ans, vous ne lui avez rien inculqué. Vous ne lui avez rien donné. Il se confond avec notre civilisation. Il fait corps. S'il prend une autre fille qui, pareillement comme lui, a tout appris, est moulée à... C'est normal qu'on arrive à ça. C'est très normal. Cette femme, qu'elle gagne l'amour de son fils. Absolument, c'est ça qu'elle a fait. Qu'elle gagne l'amour de son fils. C'est elle qui a choisi de se mettre à genoux. Ce n'est pas son fils qui a dit mets-toi à genoux. Elle s'est rendue compte qu'elle ne représente plus rien aux yeux de cet enfant. Rien. Donc, elle fait profil bas. Oui. Donc le fait de l'avoir même pas élevé, l'enfant lui restitue ce que la société occidentale lui a appris. Tout à fait. C'est ce que l'enfant lui restitue. Ce que la société occidentale, elle vous a donc dit qu'une tante a appelé l'enfant. Elle vous a dit que sa propre mère a appelé l'enfant pour dire à l'enfant que tu fais quoi comme ça à ta mère. Oui, quand je dis mère, c'est quand la famille l'a appelé, le chef de famille, il n'est pas au courant de vos bêtises là. C'est comme ça là-bas en Europe, ils ne sont pas au courant de vos conneries. Oncle, frère, c'est pour toi. Business is my business. Je ne vis comme de mon argent. Merci, Charles Hamel. La colère à présent. Je m'interroge ce jour sur la question de l'échec du programme spécial d'emploi urbain du Fonds national de l'emploi dans ce pays. Programme basé sur l'utilisation d'une forte main-d'œuvre de proximité à travers des projets à haute intensité de main-d'œuvre, IMO,
afin d'insérer les jeunes sans emploi par le biais de travaux d'aménagement, de réaménagement, d'assainissement et d'amélioration des services sociaux dans la ville. Voilà ce que c'était ce programme spécial d'emploi urbain du Fonds national de l'emploi. Projet mis en place lors du tout premier forum de l'emploi au Cameroun, organisé par le Fonds national de l'emploi en 1993, avec la création des comités d'appui au développement des emplois locaux, CADEL. Il était censé lutter contre le chômage de masse, permettre aux bénéficiaires de jouir d'un revenu et réduire la pauvreté, offrir des services utiles dans des activités à haute intensité de main-d'œuvre et embellir les villes. Former des jeunes pour leur donner une qualification dans des métiers d'assainissement et de construction d'infrastructures urbaines. Comment comprendre que rendu à sa troisième édition, soit 30 ans après le lancement de ce programme, il balbutie encore? Comment comprendre qu'à ce jour, on n'a pas la traçabilité des jeunes ayant participé à ce projet dit programme de transition? Il avait été dit que pendant que les jeunes retenus exercent cette activité, on leur donne des formations en menuiserie, mécanique, webmaster, bureautique, électricité, agriculture ou tout autre métier. Les mesures d'accompagnement existant pour que le programme soit pérenne et qu'au bout, le jeune qui en a bénéficié ne se retrouve plus dans sa situation de précarité. Après la phase 1, le programme s'est étendu dans d'autres localités, notamment la mairie de Banjoum, Marois 1, Marois 2, Marois 3, Mokolo, Mora, Mogode et Kousseri pour lancer le programme UCEP dans l'extrême nord. Pour conduire la phase pilote du programme, le MINEPAT a mis à la disposition du Fonds national de l'emploi des ressources financières d'un montant de 524 292 000 francs CFA, avec pour objectif la création de 2000 emplois, soit un coût net de 262 145 francs CFA par personne insérée. Les activités du programme UCEP concernaient la construction des caniveaux en matériaux locaux, le curage des caniveaux, l'embellissement des aires urbaines, fleurissement de la ville, la réfection des bâtiments publics, le débroussaillage des aires publiques, l'agage des arbres dans les aires publiques, le ramassage des ordures et éventuellement leur transformation en compost, l'aménagement ou réaménagement des jardins publics et des aires de loisirs, la construction des monuments et autres places et aires d'attraction. La mise en œuvre du programme devait passer par plusieurs autres phases: rencontre de concertation, signature du protocole d'accord, constitution et mise en place des cellules de pilotage, constitution et mise en place de l'équipe de gestion, élaboration des configurations des activités à réaliser. Quand ce programme a démarré à Douala, on voyait des jeunes désherbés le long des avenues. Ils portaient à Douala les tenues bleues. On les a vus sacler, aménager, faire le curage. En compensation, ces jeunes désœuvrés devraient apprendre une formation. Il avait donc été question de l'implication au maximum des collectivités locales, du soutien des autorités administratives, de la disponibilité des ressources financières et matérielles, d'un bon suivi du programme. Aujourd'hui, troisième phase, plus de 30 ans après, rien. Regardez à quoi ressemble Douala. Regardez à quoi ressemblent les zones résidentielles. Regardez à quoi ressemblent nos principales villes. À tout, sauf à rien. Pourtant, l'argent ne cesse d'être décaissé. L'argent ne cesse d'être mis à disposition. Pour quel type de jeunes? Ils se forment en menuiserie ou ils se forment en agriculture ou ils se forment en pisciculture ou ils se forment dans l'aménagement
À quel niveau? Eh bien, en voulant sauver les jeunes de la précarité, on les a encore et plutôt renforcés dans la même précarité. On se rend compte que ce sont ces jeunes, et peut-être dans ce programme, que les différentes mairies, toutes les vacances, prennent des jeunes comme malades le long des rues, ils raclent, ils curent, pour après leur donner 50 000 francs CFA. Et allez savoir comment il faut faire pour être sur ces listes et avoir ces 50 000 francs CFA à la fin. Bonbon Bengan, c'est un... Le projet UCEP, c'est 262 000 francs CFA par personne avec formation à l'appui. Waouh! Je suis sûr que si eux-mêmes écoutent ça, ils seront... Avec formation à l'appui. Je suis sûr qu'ils ignorent ça, Charamel. Vraiment, c'est un chiffre qu'ils ignorent. 262 000 avec une formation à l'appui. C'est-à-dire qu'en plus de vous enseigner, de vous apprendre, de vous rendre prêt à l'emploi, on vous donne encore de l'argent. Et combien? Une très belle somme. 262 000, c'est pleinement suffisant quand même aujourd'hui. 262 145 francs CFA. Voilà. Seulement, ça reste sur du Il papier. devait être formé en menuiserie, mécanique, webmaster, bureautique, électricité, agriculture. Toutes ces filières à Considmon Mengan, on les cite simplement pour meubler cette partie, ou alors on les cite parce que ce sont des filières qui ont pris corps et des personnes se sont formées. En réalité, le Fonds national de l'emploi a été créé pour l'encadrement des bailleurs de fonds parce que le Cameroun était en situation difficile. On fleurait comme aujourd'hui, oui, où on allait vers les cessations de paiement, c'est-à-dire qu'on pouvait se retrouver dans une situation où il n'y a pas d'argent pour payer les fonctionnaires. Plus grave, les entreprises ne faisaient que fermer. L'État a donc pensé avec ses partenaires au développement, entre guillemets, de créer un fonds, c'est-à-dire le Fonds national de l'emploi. Ça avait deux grandes orientations. Premier, c'est être comme une structure de la main-d'œuvre. Il ressent la main-d'œuvre, j'allais dire, moins qualifiée que qu'on peut appeler les cadres ou les agents de maîtrise. Parce que on avait constaté, comme disait Charles Lamel, que les villes étaient devenues salubres, ainsi de suite. Même dans les pressings, il n'y avait pas de repasseurs. Il y avait beaucoup d'activités comme ça où les jeunes abandonnaient. Il fallait donc avoir une structure qui encadre la main-d'œuvre. Mais également, la deuxième chose, et c'est cela où vraiment je pense que le problème s'est posé, c'est de se comporter comme une banque. C'est-à-dire, comme on dit fonds, c'est-à-dire que vous êtes une banque qui, après avoir donné une formation appropriée à une certaine activité, vous leur donnez du travail ou alors vous leur trouvez du travail. Voilà un peu dans comment... Mais on est loin de cette réalité-là. On est loin précisément parce qu'au moment où on crée le Fonds national de l'emploi, c'est 3 ans après qu'on lance cela, 1993. C'est-à-dire, comment les entreprises ferment. Ça aurait donc être bien si c'était accompagné par un tissu économique qui avait au moins les entreprises. Or, ce qui devait accompagner, au moins, il y avait une autre structure qu'on appelait Office national des zones franches industrielles du Cameroun, qui devait créer des entreprises exclusivement pour l'exportation. C'est-à-dire qu'on avait pensé qu'à de Bonabéry vers le sud-ouest, il y aurait une zone industrielle de la zone franche, mais également des points francs partout dans le pays. Donc, ces entreprises étaient vouées seulement à l'exportation. Il y avait d'ailleurs la première femme au Cameroun à faire les chips que vous vendez là dans les pays, vous avez chips. Elle était à Soa à l'époque. Et ces chips se vendaient en Arabie Saoudite. Bon, elle est allée où, je n'en sais rien. Toujours est-il que je pense qu'elle n'a pas eu l'encadrement nécessaire parce que la Camer qui partait généralement avec ses produits a commencé à battre de l'aile. Finalement, les gens sont entrés dans la fabrication, consommation de chips. Chips, vous voyez dans les gares routières. Donc, en fait, c'était ça la vocation. Donc, le Fonds national de l'emploi devait le faire. Le gouvernement devait donc, à ce moment-là, faire tout pour donner les moyens à un certain... Il a même été ministre, je ne sais pas où il est allé aujourd'hui, M. Michael Tomdio. Michael Nganko Tomdio, il a été directeur
de l'Office national des zones franches. Il a pleuré là un peu comme la rectrice de l'université de Ngaoundéré quand elle était à la Mipromalo. Mais vous créez une structure, vous ne faites même pas la commande publique. Comment vous me mettez là pour créer une zone franche industrielle? J'ai dit qu'il me faut ça, rien. Donc voilà un peu le gouvernement ou l'État de Cameroun a tué lui-même son propre projet parce qu'il ne lui a pas donné la possibilité de recruter les gens que le Fonds national de l'emploi allait former et qu'il n'allait pas payer parce qu'il n'avait pas. Est-ce que c'est donc possible, bon, Bengan, au jour d'aujourd'hui, à l'heure qu'il est, de pouvoir sauver les meubles, de pouvoir et ne plus parler, effacer complètement cet échec-là, de mettre un programme spécial d'emploi urbain qui soit suffisamment concret, qui aide les jeunes, qui les emploie de manière massive aussi, qui les forme, parce que tous ces différentes formations évoquées par Charles Hamel, on comprend que ce sont des cas extrêmement pratiques. Allez, si vous finissez par exemple un truc comme peut-être la plomberie, voilà, au sortir de là, vous ne pourrez pas manquer d'avoir du pain sur votre table. Absolument. Non, c'est encore faisable. Il suffit aujourd'hui, en 2023, il y a même les élections sénatoriales qui viennent de se passer, de les impliquer, que eux-mêmes les sénateurs s'impliquent, c'est-à-dire se battre pour qu'on reverse les 15% aux collectivités territoriales décentralisées pour leur permettre d'avoir une certaine assise financière pour recruter ces jeunes, d'une part, et d'autre part, réhabiliter la zone franche industrielle. C'est-à-dire, il y a des gens ici, on leur dit, vous faites l'ondolé, vous voyez, il y a des gens ici qui faisaient l'ondolé, qui vendaient exclusivement l'ondolé, leur poème dans les restaurants à l'étranger. C'est les projets qui étaient dans la zone franche industrielle. Donc vous dites, vous transformez votre ondolé, vous faites les pistaches, vous dites, uniquement pour l'exportation. Donc c'est encore faisable. Je pense que le ministre du plan de la planification, de l'économie, plan de la planification, le ministre du travail et formation professionnelle et le ministère de l'administration territoriale et l'autre ministère de la décentralisation, ils peuvent encore le faire là maintenant. Ils peuvent le faire et je pense que c'est récupérable, pour reprendre votre expression. D'accord. On peut en faire profiter aux Camerounais. Récupérable, oui. Faisable. Hypothétique. C'est vrai. C'est hypothétique. Sur papier, en prévision et tout, oui, c'est faisable. Mais maintenant, sur le terrain, ça sera un peu compliqué. Lorsque vous parcourez la présentation de ce concept, oui. Moi j'appelle ça concept, je trouve que c'est bien pensé de dire que bon... Parce qu'on a vraiment bien élaboré, on a pris le temps de pouvoir hiérarchiser, on a donné même les débouchés par la suite, voilà. Le montant de salaire que vous allez percevoir, ça aussi c'est connu, vraiment on a tout fait dans la transparence. Oui, tout est parfait. On se dit donc que dans notre quartier à Miniferme, tous les jeunes garçons qui sont assis du matin jusqu'au lendemain à ne rien faire là, on peut les prendre, on les utilise et on les forme par la suite. Si on avait véritablement implémenté ce projet tel qu'annoncé, je crois que la question du manque d'emploi aurait été considérablement résorbée. Quand on vous dit qu'on forme en menuiserie et que moi qui ne fais rien au quartier, j'ai suivi ma formation, dans la cour de notre maison, je commence à fabriquer des bancs, je commence à fabriquer des caisses sans forcément attendre encore que l'État ne m'emploie, je m'auto-emploie. Je crois que ça c'était la plus-value, c'était la chose la plus importante à tirer de ce projet. Mais aujourd'hui, combien de temps après, on a du mal à dire que vous voyez celui qui passe là-bas, il a bénéficié d'une formation en agriculture, oui. Voilà ses champs, voilà ses champs, voilà ses réalisations, ou bien il a déjà signé tel partenariat, ou bien rien du tout. On ne voit rien, on ne voit personne, on n'entend rien. Je suis d'accord avec Charles Hamel quand il dit certainement ce sont les 50 000 qu'on donne pendant les vacances aux jeunes qui curent les... Pour être même pris, pourquoi votre nom figure même sur cette liste-là pour avoir les 50 000 là? C'est-à-dire qu'on ne peut pas vous expliquer à la télé toutes les acrobaties par lesquelles les uns et les autres passent simplement pour avoir le nom inscrit sur la liste et à la fin même pour avoir ces 50 000. C'est une autre paire de manches. Oui. Donc on vous dit que ce projet, il était question d'embellir
les villes de façon grosso modo comme ça. Il fallait nettoyer les rigoles, embellir les jardins, réaménager, aménager, faire ci, faire ci, faire ça. Tout était bien pensé. Je crois que sur projet, sur papier, le Cameroun bénéficie de l'une des meilleures organisations qui soit. Mais sur le terrain, malheureusement, on est obligé de se rendre compte que ça a totalement échoué. Donc, dans la mesure du possible, si on peut remettre effectivement ce projet sur pied et donner les 200 000 là à ces jeunes-là et les former, je suis sûre qu'on n'aura plus de problème de « on n'a pas de travail, on n'a pas de travail et tout ». On aura l'auto-emploi à profusion. Si rien de beau jusqu'ici, Pamela Phomène, ça veut dire qu'il y a des personnes qui choisissent de garder le silence, de ne pas rendre véritablement compte de ce qui se passe. Parce que si des personnes sont censées avoir plus de 200 000 francs, ces personnes elles-mêmes ne sont pas au courant. Il y a des personnes qui le savent, mais qui ne donnent pas aussi. Si c'est vous, qu'est-ce que vous allez faire, Isabelle? Quand vous dites que vous méritez 200 000 et qu'on vous donne 50 000 à la fin, vous allez toquer à quelle porte? Vous allez vous plaindre de celui qui vous a permis d'être là où vous êtes. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que avant de vous donner les 50 000 francs qu'on vous a promis, c'est un dossier que vous devez faire. Dans le dossier, il y a les termes que vous devez faire, il y a des choses que vous devez imprimer, il y a des choses que vous devez notifier. C'est-à-dire que c'est toute une procédure avant que vous soyez retenu. Maintenant, quand vous finissez le travail, ce n'est pas automatique. Ok, d'accord, ils avaient à travailler le mois de juin. D'accord, viens prendre. Non. Il va falloir que tu appelles encore celui qui t'a mis là-bas. J'ai travaillé... Moi, je rencontre souvent ces gens. Moi, je ne savais même pas que vraiment c'est quelque chose qui devait se faire à long terme. Moi, je sais que c'est seulement pendant les vacances qu'on voit ça. Une manière d'occuper les gens. Pourtant, ça devrait se faire en plein temps. Si ce projet était véritablement mis sur pied, honnêtement, c'est qu'on ne voit pas la vie de Douala comme j'ai vu ce matin. Parce qu'on dit que non, les jeunes devaient ramasser les ordures. Je dis qu'à l'entier matin où il y a les ordures, c'est comme ça, veut dire que c'est toute une chaîne. Et ce n'est pas seulement dans ces quartiers qu'il y a les ordures. Ça me dit encore, j'écoutais un auditeur qui disait du côté, c'était quoi, du côté de Mabanda, il y a carrément un... Ça veut dire que ça a même complètement barré. Et à côté de ça, il y a une gendarmerie. Et les populations se plaignent tous les jours. Pourtant, il y a un projet comme ça. On vous dit on devait... repeindre les bureaux, oui. Aller dans les sous-préfectures, aller dans les mairies, aller dans les commissariats. Ces murs ressemblent à quoi? Pourtant, il y a des projets pareils. Je pense que si on avait vraiment impliqué les jeunes à cela, ils n'ont pas d'implication. Je pense que c'est au moins 4 ministères, que ce soit le ministère de l'économie, l'administration territoriale, de l'habitat, quoi encore, le ministère des travaux publics. Je pense que tous ces ministères devraient travailler en synergie, au moins pour occuper ces jeunes. Je pense que si on avait vraiment fait cela, Isabelle, la ville de Douala ne serait pas comme on voit ce matin. D'accord. Bon, disons que peut-être qu'on c'est le cas de Douala. Oui, parce que nous sommes à Douala. C'est ici qu'on aimait, mais il va sans dire que c'est le même dénominateur commun. C'est-à-dire que les mêmes terres qu'on déplore ici sont celles qu'on déplore à Bafoussam, sont les mêmes qu'on déplore à Bouya et dans bien d'autres villes. Mais, Bomo Bengan, est-ce que c'est possible de ne plus parler d'échec à l'heure qu'il est? Si oui, c'est la personne qui manque? Non, aujourd'hui c'est l'argent qui manque et la volonté politique. S'il y avait au moins la volonté politique, on aurait cherché l'argent. Là, parce que l'argent, il y en a quelque part. Mais lorsqu'il n'y a même pas de volonté politique pour occuper les jeunes, pour les former, il n'y en a pas. Donc, Jean Lamellement vous a dit ici que l'année prochaine, 2024, il sera difficile de réparer votre ventilateur à la maison. Il sera difficile d'avoir des plombiers. Oui, même alors qu'il est déjà difficile de trouver un plombier, même pour avoir un coordonné sous la main, il faut... Les pressings, à ce moment, on parle de Chalamel, les pressings avaient des problèmes de repasseurs. Vous donnez vos habits au pressing, on vous dit revenez, parce qu'il n'y avait pas de repasseurs. Les anciens, ils avaient atteint un certain âge, ils sont partis. Bon, recruter les gens, comme ça, c'est ce moment que je dis, mais le métier repasseur, c'est un métier. Oui. Le Fonds national de l'emploi avait formé quelques repasseurs là. De boulangers, les boulangeries également ont dit on a besoin de pâtissiers, Maintenant, les paysageries, rien. Comment on tondre le gazon, comment planter des... Bon, rien du tout. Finalement, les mairies ont commencé à utiliser les gens. Vous prenez des juin à juillet, août, voilà, 50 000, bon, on est venu dans des rafistolages. Alors, Charles Amel, comment est-ce qu'on arrive à boycotter un tel programme spécial d'emploi urbain? Pourtant, on est vraiment dans le besoin d'emploi. La longévité au poste. La longévité au poste.
Mais est-ce que M. Mouti avait les moyens pour ne pas faire, n'a pas fait? Non, je vous ai donné le montant, Bambok. Oui, mais Sur les 2000 emplois qu'il fallait créer, baladez-vous de partir de Aqua pour Bepanda. Si vous allez trouver un seul atelier de menuiserie, Bambok, partez de, je dis bien Aqua pour Bepanda, si vous allez voir un seul atelier de menuiserie. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Regardez même les plaques plombiers, électriciens. Regardez comment la ville est sale. Regardez le programme, on avait lancé un programme, on plantait les arbres sur les terres plates. Il fallait entretenir, nettoyer. Allez voir, ces arbres sont devenus comme Bambok. Regardez les abords des rues. Les herbes poussent partout, il faut désherber, il faut racler. Qui le fait? Personne. Ce programme, véritablement, si on prenait 2000 à Douala, 2000 à Yaoundé, dans les 10 régions, on prenait 10. Bon, ça devait faire combien de jeunes? Combien de jeunes que cela devait faire qu'on aurait sorti 2000 fois 10, qu'on aurait sorti de la pauvreté. Le projet, c'était, et on a mis en passant toutes les communes d'arrondissement dans l'affaire. Oui, tout à fait. Ça a bougé. Que ça booste un peu. Ça a bougé un peu. On a nettoyé un peu. On a raclé un peu. Après, paf, c'est devenu que c'est le congé. Où on prend 20 enfants qu'on lance dans la ville. Vous les voyez marcher avec les sacs à dos. Ils raclent ici, là, sans gang, sans rien. Franchement. Il n'y avait pas de budget. Il y avait le budget, bon. Il y avait le budget, il y a le budget. Il y a le budget, ce programme a un budget. On a sa 3e phase. Bon. Bientôt, on va entrer en 4e phase. Vous les voyez dans Douala. Vous les voyez à Yaoundé. À moins que les individus les prennent pour les amener dans leur champ. Oui. En disant que pendant que vous bossez, vous vous formez aussi sur le tas. On a envie de voir à Douala des plaques de menuisier. Allez en ancien 3e. Vous allez vous rendre compte que toute la menuiserie que vous voyez là, ce n'est pas une menuiserie ici. On achète dans le bois qui vient d'ailleurs. Oui, les tringles que vous voyez et tout fabriqué. Bon? Oh, mais je vous dis, regardez la qualité de bois que les gars utilisent, même vous achetez les plaques à gaz, mais ça ne vous met même pas un an. Nous sommes arrivés à une ère où la moto, les programmes passent, l'argent est décaissé, mais on vous dira il n'y a pas de jeunes. Les jeunes sont où? Sur la moto. Enlevez les jeunes de la moto. Enlever les jeunes de la moto pour aller les former. Bon, c'était 262 000. Même si on donnait 100 000 par mois à un enfant. Ils auraient il allait s'en sortir. 100 000 à un enfant. Vous savez, là, seulement, on vous donne 100 000. Vous avez un tronçon. Mais regardez nos villes. Quand vous partez à village, regardez ce nouvel axe, ça ressemble à quoi? Ce nouvel axe lourd, ça ressemble à quoi? Au niveau d'Ari, ça ressemble à rien. Regardez ce que les Chinois font partant de Niala. Niala jusqu'à Niala Château. Ça représente encore quoi? Rien. On a besoin de voir la beauté. Les herbes ont pris les abords, on devait défricher. C'est le lieu où le banquier se cache. C'est un programme, c'est là. Pourquoi on ne veut pas le faire? Espérons que vraiment ce sera, et ça pour le grand plaisir des plus jeunes, eux qui ont soif d'emploi, qui ont besoin d'être formés, oui, pour pouvoir manger à la sueur de leur front. Je crois aujourd'hui qu'au moment où le chômage a atteint son paroxysme, il faut pouvoir bouger ces lignes-là, offrir ces formations qui aboutissent juste ou encore aussi, pourquoi pas, à l'auto-emploi même d'ailleurs. À tout de suite.